Bonjour cher ami et bienvenue. L'ensemble suédois ABBA, très réussi, a éclaté sur la scène en 1974, lorsqu'il a triomphé au prestigieux festival de l'Eurovision avec leur titre Waterloo. À partir de là, ils sont devenus l'un des phénomènes musicaux les plus marquants des années 1970. Parmi leurs morceaux les plus mémorables figurent Tini, Fernando, Dance Queen et Momimin, pour n'en citer que quelques-uns. Le groupe était composé de deux couples, Agnetha Albion aux côtés de Benny, et Frida. Les deux femmes se sont distinguées non seulement par leur voix, mais aussi par leur remarquable beauté physique. Cependant, beaucoup ignorent le récit tragique de l'une d'elles. Frida est née le 15 novembre 1945, non en Suède mais en Norvège. Étonnamment, sa naissance a eu lieu dans le cadre d'un projet nazi appelé Lebensborn, l'une des nombreuses initiatives allemandes visant à renforcer la pureté raciale en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. Les nazis avaient englouti l'Europe à une vitesse qui a pris tout le monde au dépourvu, et la perspective de leur domination semblait tout à fait réelle. En réponse au déclin de la natalité en Allemagne, les nazis ont lancé le projet Lebensborn, qui encourageait essentiellement tous les soldats allemands aux cheveux clairs et aux yeux bleus à avoir autant d'enfants que possible pour augmenter la population d'individus désirables. Que ce soit dans le cadre du mariage ou en dehors, les mères enceintes étaient emmenées dans des centres spéciaux où elles recevaient des soins médicaux de premier ordre. À la naissance, beaucoup d'enfants étaient confiés à des familles allemandes jugées appropriées. Le projet a débuté en Allemagne, mais à mesure que les nazis ont conquis des pays, une nouvelle phase a émergé, offrant des primes et des incitations économiques aux femmes blondes aux yeux bleus des nations occupées en échange d'enfants avec des soldats allemands. En temps de guerre, où la nourriture était rare et l'argent était serré, de nombreuses femmes ont vu le projet comme le seul moyen de survivre au conflit. Lorsque les enfants de ces femmes sont nés, beaucoup ont été arrachés à leur mère et envoyés en Allemagne pour être élevés par d'autres parents. De plus, d'autres enfants aux cheveux clairs ont été enlevés des pays conquis et rééduqués en Allemagne. La mère de Frida, Giannini Langstaff, était l'une de ces femmes, et le père de la future chanteuse était un soldat allemand nommé Alfred, qui était stationné en Norvège en 1943. Il a conquis le cœur de la jeune femme avec un sac de pommes de terre rares, un luxe pendant la guerre. Frida est née, mais d'ici là, la fortune des nazis avait changé. Hitler s'était suicidé et la guerre était terminée. Le projet Lebensborn avait été démantelé, laissant personne pour s'occuper des enfants. Sans les nazis, les survivants des pays occupés ont ciblé les femmes qui avaient eu des enfants et des relations avec des Allemands. Beaucoup ont été battus, humiliés ou expulsés de leur village. Leurs enfants étaient souvent enfermés dans des institutions mentales, craignant pour leur vie. Sins a déménagé en Suède avec sa mère et sa fille à la recherche d'un nouveau départ. En grandissant, Frida a été informée du vrai nom de son père, mais on lui a dit qu'il s'était noyé pendant la guerre. Malheureusement, quelques années plus tard, la mère de Frida est décédée, et elle a été confiée aux soins de sa grand-mère. Finalement, elle a découvert la vérité sur le projet Lebensborn, ce qui l'a plongée dans une profonde dépression en apprenant les circonstances de sa conception. Dans l'une des rares interviews où elle a parlé ouvertement de cela, la chanteuse a même mentionné « Je n'avais pas beaucoup d'amis. Je pensais que tout en moi était mauvais, qu'il n'y avait rien en moi qui méritait d'être aimé. » Malgré son enfance difficile et un premier mariage raté, Frida a réussi à réaliser son rêve de devenir une chanteuse renommée, atteignant un succès mondial en tant que membre d'ABBA. Sur scène, elle partageait les projecteurs avec son deuxième mari, Ben. En 1977, au sommet de la célébrité du groupe, quelque chose s'est produit. Un fidèle adepte de l'ensemble musical, Bernard de Gay, a réalisé que le père biologique de Frida était un soldat allemand nommé Alfred. Coïncidence, c'était précisément le nom de son oncle, et en effet, il avait été stationné en Norvège pendant la guerre. Ainsi, la chanteuse a réussi à croiser le chemin de son père biologique. Bien qu'ils se soient rencontrés à plusieurs reprises au fil des ans, selon Frida, ils n'ont jamais réussi à établir un lien émotionnel. Leur relation était définie par l'amitié et le respect. Malgré cet épisode douloureux,
un aspect positif est que Frida était l'une des rares chanceuses nées dans le projet Lebensborn qui ont réellement pu connaître leurs vrais parents et vivre avec leur mère. Un privilège non accordé auprès de 20 000 bébés nés dans le cadre de cette initiative. En 1981, le second mariage de Frida prit fin par un divorce. Après l'arrêt de l'enregistrement et des représentations d'ABBA, elle passa plusieurs années loin de la sphère publique. Cependant, en 1992, son mariage avec Andrew Russo fit les gros titres. Cette union lui accorda une place dans la royauté suédoise et lui octroya une immense fortune. En 1998, la fille de Frida, Henley, perdit tragiquement la vie dans un accident de voiture aux États-Unis. Un an plus tard, en 1999, son époux, le prince, succomba à une forme agressive de cancer lymphatique. Malgré les nombreux revers dans sa vie, Frida s'est constamment battue pour avancer et a surmonté tous les obstacles. Résidant actuellement en Suisse, la chanteuse est profondément engagée dans des actions caritatives, en particulier celles liées à la prévention des drogues chez les jeunes, aux préoccupations environnementales et à une organisation dédiée à la protection des droits des enfants. Ainsi, mes amis, ceci a été le récit incroyable de Frida du groupe ABBA. Laissez-nous un commentaire, partagez votre chanson préférée de cet ensemble et suggérez les sujets que vous aimeriez que nous abordions dans les prochaines éditions. Si vous avez apprécié le contenu, n'oubliez pas de le partager avec vos amis. À bientôt dans une autre vidéo.